lors de la sortie d'Égypte, moment incontournable de l'histoire juive. Tel point que Akadosh Baruch Hu nous ordonne à travers la Torah de se rappeler tous les jours, plusieurs fois par jour, Sipur Yetziat Mitzrayim, tous les miracles, tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte. Paro s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit « Ok, je vais vous laisser partir, mais uniquement les hommes quittent. » Et là, Moshe Rabbeinu lui répond « Non, pas du tout. Bin arenu biskenenu neler, bevanenu bivnotenu, ki chag Hashem lanu. » Nous allons partir avec nos enfants, nos anciens, nos femmes, nos filles, nos troupeaux, parce que ça va être une fête pour Akadosh Baruch Hu. Quel est en vérité cet échange qu'il y a entre Paro et Moshe Rabbeinu? Paro suggère et lui dit que servir Dieu est quelque chose de compliqué. C'est uniquement les hommes. Une femme, pas forcément besoin. Des enfants, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Et là, Moshe Rabbeinu enseigne et apprend à Paro et nous laisse comme héritage. Bevanenu bivnotenu, que la vraie réussite d'une personne est la transmission. Transmettre à ses enfants. Ki chag Hashem lanu, et là c'est l'élément principal, parce que c'est une fête pour Akadosh Baruch Hu. Enseigner à ses enfants, apprendre à ses enfants, doit se faire automatiquement sous forme de joie, pas sous forme de contrainte. Paro, lui, voit les choses comme une contrainte, comme une complication. Servir Dieu, c'est quelque chose de dur. C'est uniquement pour les hommes. Et là, Moshe Rabbeinu ne lui répond pas du tout. Servir Hachem, c'est tous ensemble. Les anciens, les jeunes, les enfants, même les animaux. Ki chag Hashem lanu, parce que c'est une joie. Lorsqu'on arrive à transmettre à nos enfants sous forme de joie, sous forme d'allégresse, lorsqu'on prépare Shabbat et on prépare en musique, lorsqu'on leur demande d'accomplir une mitzvah, mais on fait montrer la beauté de la mitzvah dans la joie. La transmission se passe avec beaucoup plus d'amour. C'est pour ça que Pessah est une fête qui est tellement joyeuse, tellement belle, parce que c'est quelque part l'encre, le centre de cette transmission. Vous savez, s'attacher à notre histoire, s'attacher à notre culture, à notre passé, est quelque chose de très 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 important. Aujourd'hui, on va enseigner à nos enfants avec une éducation moderne. Mais l'éducation moderne d'aujourd'hui qu'on va leur donner, qui n'a pas forcément beaucoup de valeur et beaucoup d'attache à notre passé, une éducation moderne ne va rien servir demain. Parce que le monde de demain aura déjà complètement changé. La seule chose qui ne change pas sont les valeurs de la Torah, notre histoire qui est remplie de Emouna. Et lorsqu'on reste attaché à ça, on peut être sûr qu'on a beaucoup plus de probabilités que nos enfants pourront grandir davantage dans le meilleur des chemins. Akadosh Baruch Hu nous protège, Be'ezrat Hashem.